Quand on interagit avec la finance décentralisée sur les plateformes de DEX, généralement on va interagir avec les smart contracts et on va beaucoup plus interagir avec les tokens par rapport au coin. Le coin, c'est une crypto-monnaie qui est sur sa propre blockchain et qui a donc les mécanismes qui sont liés au consensus lié à cette blockchain. Or, un token, ce n'est qu'une transaction qui s'effectue sur une blockchain et qui ne demeure pas moins qu'un chiffre comme dans un compte bancaire, comme dans un livre. Et c'est donc les propriétaires de ce token qui peuvent manipuler, qui peuvent décider les pleins règles, les pleins lois sur ce token. Et alors, pour faire en sorte que les tokens soient compatibles l'un avec l'autre, on va créer ce qu'on appelle donc des standards. Les standards des tokens vont leur permettre d'avoir le même langage de communication, d'être implémentés de la même façon pour que l'interaction entre l'un et l'autre soit facile. C'est pour ça qu'on a le ERC20 qui est l'un des standards les plus utilisés dans l'écosystème crypto-monnaie et qui a été appliqué sur plusieurs autres blockchains. Et ce standard, qu'est-ce qu'il stipule? Il stipule qu'un token doit avoir au minimum ces fonctions-ci, le total supply. On doit avoir la quantité de crypto-monnaies, de tokens qui existent. On doit avoir le balance of, c'est une fonction qui permet de donner l'adresse d'un compte et de voir ce qu'il y a à l'intérieur, la quantité de tokens que ce compte possède. Transfert, c'est une fonction qui permet d'envoyer le token à une autre adresse. Allowance, c'est là où on va revenir par la suite parce qu'on va parler des risques qu'il y a avec allowance, avec approve. Quand on va sur des plateformes et qu'on approuve les contrats, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, je vous explique comment le standard est fonctionnel et comment est-ce qu'on va pouvoir interagir avec par la suite. Allowance, c'est une fonction qui va te permettre de voir ce que tu as donné l'autorisation à un compte de dépenser. Je prends par exemple, vous avez un compte bancaire et vous avez une carte. Vous pouvez donc émettre une carte à votre fils par exemple et vous donnez le droit à votre fils de dépenser jusqu'à un certain montant dans votre compte et c'est vous qui allez valider la transaction. Votre fils va au supermarché et quand il arrive au supermarché, il passe une commande. Il ne peut passer de commande et vous validez si et seulement si vous lui avez donné l'autorisation de dépenser un certain montant. S'il dépense au seuil, s'il passe une commande qui dépasse ce seuil, ça ne pourra pas arriver jusqu'à vous et ça va échouer. Mais si la transaction qui passe reste dans les autorisations que vous lui avez données, alors vous allez recevoir le message de confirmation de la banque, par exemple, et vous allez valider la transaction. Donc, allowance, ça permet de voir quelle adresse tu as donné l'autorisation pour dépenser quelle quantité de montant. Mais est-ce qu'il peut dépenser sans que vous n'approuvez? On va revenir par la suite. Approve. Approve permet de donner justement ce droit-là, le droit de dépenser à une adresse. Donc moi, je veux donner le droit à un smart contract de dépenser 1000 $ de mon portefeuille. Je vais donc appeler la fonction approve dans un token. Cette fonction-là, je dis, OK, voilà l'adresse du smart contract, voilà le montant que tu dois dépenser. Et la dernière transaction, la dernière fonction, c'est la fonction de transfert from. Donc, je peux ordonner un transfert d'un compte à un autre compte. Je dis, transfère-moi la crypto-monnaie du compte A vers le compte B. Et pour que ce transfert puisse s'exécuter, il faudrait que la personne qui appelle la transaction a l'autorisation que vous lui avez donnée de déplacer la crypto-monnaie de votre portefeuille avec la fonction approve. Quand on va donc sur des plateformes comme PancakeSwap et qu'on voit activer par exemple un token, qu'on voit activer ici, en fait ce qui est en train de se passer, c'est clairement la méthode approve qui est en train d'être exécutée. Vous êtes en train de donner l'autorisation parce que chaque élément ici représente un smart contract. Ceci c'est un smart contract, ça c'est un smart contract, ceci c'est un smart contract aussi. Donc quand vous appelez approve, vous donnez l'autorisation à ce smart contract de dépenser les cakes de votre portefeuille. Et comme il ne veut pas effectuer la transaction tout le temps, il vous demande, OK, je veux dépenser deux cakes de votre portefeuille. Approuve la transaction de 2 cakes. Pour éviter de faire ça, quand on va cliquer sur Approve, vous allez voir au niveau de votre portefeuille, il va demander d'approuver un grand montant. Donc, si on essaye de voir l'autorisation de la transaction, on voit ici, voilà la quantité de cakes que j'autorise dans cette transaction. Et c'est un montant tellement élevé, c'est 1 fois 10 exposant 59. Donc, c'est un montant tellement grand qui fait en sorte que de temps en temps, il n'est plus besoin de me demander. Donc, il va dire, OK, donne-moi l'autorisation de déplacer directement un gros montant. Comme ça, quand tu vas vouloir faire la transaction, je ne vais plus approuver le contrat, je ne vais plus demander cette autorisation-là parce que j'ai déjà autorisé une grande quantité. Ça, c'est pour la fonction approve et on voit donc comment est-ce que ces contrats-là interagissent avec nos portefeuilles. Mais la grosse question qu'on se pose, c'est
Une fois que j'ai donné l'autorisation au smart contract de déplacer la crypto-monnaie de mon portefeuille, est-ce que la crypto-monnaie peut être déplacée de mon portefeuille sans que je ne signe la transaction? La réponse est non. La réponse, c'est quasiment impossible. Quand vous donnez l'autorisation en appelant la fonction approve, vous êtes en train de donner simplement l'autorisation. Vous dites, OK, tu peux ordonner une dépense, mais tu ne peux pas dépenser sans que je ne signe. Donc, tu peux ordonner une dépense, un peu comme l'exemple du fils que j'ai pris tantôt. Ton fils peut donc aller dans un compte bancaire, utiliser dans un endroit où il peut utiliser ta carte, il ordonne une dépense. Et quand il ordonne la dépense, c'est à toi de valider. Dans la même chose ici, quand vous approuvez un contrat sur PancakeSwap, vous donnez l'autorisation au smart contract de le faire, d'ordonner la dépense, c'est tout. Et quand il va falloir déplacer la crypto-monnaie, on va encore vous afficher un message de signature pour ordonner la transaction. Et à ce moment donné là, c'est la fonction transfer from qui sera appelée. La fonction transfer from va déplacer de ton portefeuille. Donc, il va appeler la fonction transfer from de ton portefeuille. Donc, le sender, c'est l'adresse de départ, c'est-à-dire ton adresse. Le receiver, le récipient, c'est celui qui va recevoir. Donc, je vais déplacer de ton portefeuille pour mettre, par exemple, dans mon compte, par exemple. Donc, cette transaction-ci ne peut être effectuée, exécutée, si et seulement si vous avez appelé la méthode approve avant, vous avez donné l'autorisation avant. Donc, il y a donc des astuces qu'on va utiliser pour brouiller ce genre de pistes, pour brouiller ce genre de, en fait, faire des failles qui vont se baser sur ce mécanisme-là. Prenons un exemple, je vais créer un token, je crée un token et lors de l'approve, lors de approve, ma méthode approve, quand je l'écris, j'approuve plusieurs contrats comme ça dans ton portefeuille. Donc j'approuve plusieurs contrats. Je dis ok, approuve-moi plusieurs adresses, plusieurs contrats. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est quoi? Quand on va donc maintenant ordonner la fonction de transfert, ou bien on va appeler transfer from, ou bien transfer, l'une des deux méthodes ici, je peux coder en faisant en sorte que comme j'ai déjà eu l'autorisation de déplacer la crypto-monnaie de ton portefeuille, en déplaçant ma crypto-monnaie, je déplace également d'autres crypto-monnaies de ton portefeuille parce que tu as déjà signé la transaction. Or, quand tu signais la transaction, tu es en train de donner l'autorisation pour déplacer une crypto-monnaie en particulier parce que c'était listé sur un exchange comme index ici et que pour déplacer la crypto-monnaie, il faut toujours approuver. Même si vous voulez faire le swap sur PancakeSwap, vous devez approuver parce qu'il faudrait déplacer la crypto-monnaie de votre portefeuille et le smart contract a besoin d'autorisation. Voilà pourquoi on n'approuve pas n'importe quel smart contract. On n'approuve pas tout et n'importe quoi. On ne va pas interagir avec n'importe quel smart contract. Quand vous allez avoir un airdrop, par exemple, et que vous venez directement sur Index pour revendre, faites très attention parce qu'il y a cette petite faille-là que je viens d'expliquer tantôt qui peut être utilisée. Mais si on a déjà approuvé et qu'on voudrait faire machine arrière, comment est-ce qu'on va faire? On va donc revoquer le contrat. Vous pouvez appeler ces mêmes fonctions approve, dans la même fonction approve, et vous mettez le montant à 0. Donc, vous donnez la valeur 0 au montant que, en fait, à l'adresse que vous avez d'abord de donner l'autorisation de dépenser 5 000. J'ai donné l'autorisation de dépenser 5 000. Maintenant, je donne l'autorisation de dépenser 0. Et pour le faire, on va donc utiliser d'autres, parce qu'on n'a pas une interface pour le faire. Et comme vous ne pouvez pas interagir directement avec les smart contracts parce que vous n'êtes pas développeur, moi je peux écrire une application pour faire exactement ça. Mais vous ne pouvez pas le faire parce qu'il n'y a pas d'interface pour le faire. Il y a donc quelques sites qui se sont créés pour résoudre ce problème. On a ici Revoke, revoke.cash, qui va te permettre de revoquer certains smart contracts. Je vais me connecter avec une adresse, MetaMask par exemple, là. Je vais me connecter suivant. Ok. Binance, ma chaîne. Je suis sur quelle chaîne? Ici, je suis sur la Binance, ma chaîne. Donc ici, il ne m'affiche rien. Donc, je vais aller sur une autre blockchain. Je prends, par exemple, onrec.net. Je me connecte là-dessus. Tac, tac, tac. Ok. Bon, pour ceux qui se posent la question de savoir, quand on se connecte sur un wallet, est-ce que ça donne l'autorisation à ce wallet de déplacer la crypto-monnaie dans notre portefeuille? Non. Le wallet, connecté à un wallet, donne tout simplement l'autorisation à l'application. Retenez très bien, ça donne l'autorisation à l'application de pouvoir envoyer des messages au wallet pour que vous puissiez signer.
C'est juste une passerelle qui se crée entre l'application et le wallet. C'est tout. Mais l'application, à aucun moment, ne peut ordonner, ne peut faire des transactions dans votre wallet sans que vous ne validez la transaction. La transaction, le wallet, l'application n'a pas la signature. La signature ne peut être faite qu'avec votre phrase mnémotique. Or, votre phrase mnémotique est stockée temporairement dans le wallet. Et quand vous faites donc une transaction, le wallet prend votre phrase mnémotique, signe donc la transaction et envoie. C'est pour ça que le wallet a besoin de stocker la phrase mnémotique. C'est la raison pour laquelle les wallets sont parfois hackés, parce qu'on veut accéder à cette phrase mnémotique qui est temporairement stockée dans votre wallet. Donc, je prends l'exemple ici de ce contrat-ci. On voit qu'il y a beaucoup de transactions qui ont été approuvées avec ce smart contract. Beaucoup de transactions. Je suis comme ça dans le portefeuille communautaire. On va revenir dessus par la suite. On va faire une vidéo pour mettre à jour le portefeuille communautaire. Donc, une fois que je vais voir les smart contracts avec lesquels j'ai interagi, je peux maintenant revoquer. Revoque, 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 revoque. Je peux simplement cliquer là-dessus, revoque. Et quand tu vas cliquer revoque, qu'est-ce qui sera appelé? On va voir ici. La méthode qui est appelée, c'est ce que je disais tantôt, c'est 0. Donc, ça va appeler une méthode dans un smart contract, la méthode approve, et mettre maintenant 0. Parce qu'avant, on avait donné une grande quantité. Et comme on a donné l'autorisation d'une grande quantité, on va rappeler la méthode en donnant 0. Donc, voilà exactement ce qui se passe avec la méthode de revocation. Donc, revoque, ça fait exactement ça. Ça appelle la même méthode qu'on a d'abord appelée en donnant un gros montant. Ça rappelle la même méthode en passant 0. Il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour ça. Il y a onreg.net, il y a ici cointool.app qui fait également la même chose. Vous pouvez vous connecter, que ce soit un NFT, parce qu'un NFT c'est également un token. C'est un non-fungible token, donc on doit également approuver un NFT avant de le déplacer. Donc vous pouvez le faire avec les NFT comme vous pouvez le faire avec les tokens, et ce sur plusieurs blockchains. Voilà une courte vidéo pour t'expliquer comment ça fonctionne. Like la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos. Il y a également Bifi Finance qui te permet de revoquer les contrats, et il est intéressant parce qu'il a un bouton pour revoquer tout d'un coup, et c'est intéressant. Donc vous pouvez également l'utiliser, Bifi Finance, à allowance.bififinance.finance. Je vais laisser les liens en description de cette vidéo. Like la vidéo, abonne-toi, et on se retrouve le 26 à une conférence inédite du côté de Douala, Bali, Design Hotel, pour parler de blockchain, crypto-monnaie, scam, avec les personnes qui sont déjà assez avancées, assez aguerries dans l'écosystème crypto, et bien avant moi-même, bien sûr. Donc viens apprendre au maximum avec nous. Le lien pour réserver ta place est en description de cette vidéo. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.